Aujourd'hui dans le Vélo Geek Podcast, on se fait encore plaisir et on regarde les vélos disponibles chez les pros en 2024 et on fait notre palmarès top 3, les meilleurs et les pires vélos, autant d'un point de vue esthétisme que les vélos qu'on aimerait le plus ou le moins posséder parmi la flotte disponible chez les coureurs pro World Tour de cette année. Évidemment, il va toujours avoir un côté de subjectivité, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels seraient vos favoris et vos moins favoris. Et bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. On rentre-tu dans la partie qui risque d'être intéressante, qui risque d'être drôle un peu en même temps aussi, qui a un côté subjectif, mais on essaie quand même de donner des arguments le plus objectifs possible. On va décerner nos prix. On va parler des vélos. Bon, on commence avec l'esthétisme. Donc, nos 3 vélos sont sur le Pro Tour présentement. Et on se restreint au Pro Tour, au World Tour finalement. Donc, on va exclure les équipes continentales, les équipes pro, quoi que ce soit. Mais les 3, dans le fond, on va commencer par les trois vélos qu'on trouve peut-être les moins beaux, si on veut. C'est dur à dire, il y en a pas tant que ça des laids, je trouve, mais disons, ceux qu'on trouve les moins attrayants, on va aller avec les 3 qu'on trouve vraiment nos coups de cœur, les 3 plus beaux. Et après ça, on va revenir plus vraiment d'un point de vue de l'équipement. Ce serait quoi sur les 18 vélos du World Tour, lesquels les 3 qu'on aimerait le plus posséder nous-mêmes, ou les 3 qu'on... J'aime pas dire ça parce que je pense qu'on cracherait sur aucun nécessairement de ces vélos-là. Ça serait niaiseux de faire ça. Ouais, mais les 3, disons qu'on aurait le moins d'intérêt. Ouais. On va commencer avec, justement, là, et c'est là qu'il va y avoir, dans cette section-là, beaucoup de subjectivité. On va y aller avec le coloris, finalement. On va commencer avec nos 3 prix citron, si on veut. Des 3 vélos qu'on trouve les moins jolis sur le World Tour présentement. Je te laisse l'honneur de donner ton numéro 3 et pourquoi. Merci. Juste, on va mettre un contexte là-dedans. Je trouve que, de manière générale, puis je sais qu'on va en parler d'exemples, de manière générale, 2024 est décevant pour les kits, puis la couleur des vêtements ou les nouvelles. Je sais pas, j'étais toujours excité d'avoir les nouveautés d'un point de vue stylistique, mettons, par le passé. Puis là, cette année, j'ai tout vu ça. Puis ça m'a pas frappé de la même façon. Puis je regarde des vélos, puis il me semble que il pourrait avoir un peu plus de vie de ce côté-là. Donc, si je mets ça en... Ouais, il y a beaucoup de vélos noirs, je trouve, aussi, cette année. Ouais, c'est fade un peu, là. C'est fade un peu. J'ai l'impression que... Parce que, tu sais, il y a des... Je répète que je suis un fan d'F1 aussi et je suis déçu pour un peu les mêmes raisons. Cette année, tout est noir pour des questions de poids. Ouais. De la peinture, c'est lourd. Oui, effectivement, ça peut rajouter des centaines de grammes sur un cadre. Absolument. Mais, fait que oui, avec ça, comme préambule, ouais. ça veut dire que les 3 citrons d'un point de vue coloris ont été très faciles à trouver de mon côté. Puis le premier, vraiment celui qui c'est le troisième. Commence par ton troisième, donc pas ton pire, ton troisième moins pire. C'est mon troisième moins. Le nouveau venu, le Van Rysel RCR Pro de Decathlon et 2R. Il aurait tellement pu avoir un... Je l'attendais. On a vu les versions commerciales qui sont très belles, très bien réussies. Puis la version d'équipe pro, le bleu, il marche juste pas. Je suis désolé, mais le bleu Decathlon, ça fait bleu Decathlon. Puis ça marche pas sur un vélo pro. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment la barre bleue en avant qui ne marche pas pour moi, malheureusement. Moi, je vais y aller avec peut-être le premier va peut-être être controversé. Moi, mon premier, c'est Trek. Pourtant, c'est le fun d'avoir de la couleur, contrairement à d'autres. Ouais.
Mais juste un peu, des fois, comme le cliché rouge Ferrari uniforme, d'un rouge qui est pas nécessairement non plus. Il ressort, il est colorful, mais Ouais. c'est un peu trop cliché. Un vélo juste tout rouge, sans dégradé, sans rien, sans. Je le trouve ordinaire finalement. Puis peut-être parce que j'ai comme un vélo rouge, c'est rien de nouveau. Je trouve que c'est un peu redondant finalement. Ouais, puis mais à leur crédit, ils font des beaux coloris en mi-année. Tu sais, des événements spéciaux, ils vont te Oui, sortir des oui, affaires oui, assez oui, pétées. Fait que ça, j'ai hâte oui. de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Oui. Ben, l'année Euh, passée, il y en avait un qui avait fait en, comment dire, le genre de métal mauve ou quoi que ouais, ça. Je me rappelle plus comment t'appelles ça. Et ouais, c'était ouais, superbe. Puis en ouais, plus, ouais, généralement, Trek font des belles couleurs. ouais, Je trouve juste que pour l'équipe Trek, c'est un peu, ouais, ça manque de différence un peu. effectivement. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je serais pas allé là, mais je suis d'accord. On va amener d'autres choses. Vas-y. Exact, Avec on ton a un numéro 2. autre. Bon, on parlait de controversé. Ouais. Celui-là est controversé parce que j'adore le look du vélo. Comme le vélo Ouais. en tant que tel, je trouve qu'il est exécuté de manière. C'est quasiment un vélo parfait. C'est une compagnie que j'adore. C'est Ouais. un. C'est c'est mythique comme compagnie, mais c'est le Colnago V4 RS de l'équipe UAE. Il est juste sans, le coloris est juste sans saveur. C'est noir avec les couleurs du Non. drapeau des Émirats Arabes Unis sur, le, sur Ouais. le tube de selle. Il y a absolument, il y a absolument rien. Euh, c'est décevant. Noir. Mais le vélo, ça tient dans son entièreté. C'est un des plus beaux vélos complets Ouais. dans le peloton. Par contre, le cadre en isolation puis son coloris, c'est sans saveur. Il, res- il manquerait une chose pour moi qui pourrait. C'est au moins il est mât. Au moins, il est On dit. oui. Au moins, au moins, il y a Au ça. moins il est Ouais. mât. S'il était illustré, ça Non, serait ça encore. serait un Il aurait fait ma no. liste. Ouais, 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 c'est ça. effectivement. Effectivement, c'est assez terne. Euh, pour mon numéro 2, j'ai choisi pourtant un vélo qu'on risque de voir beaucoup, qui est Visma. Ok, ouais. Juste parce que, encore là, c'est là que moi, ma liste est très subjective. Sur tout ce qui est vélo, je suis allergique à tout ce qui est jaune. À l'exception du meneur au classement général En du Tour de général, France, ok, c'est merci. une autre chose que c'est ça. Pour moi, c'est tellement mythique relié à ça. Et à travers les années, il y a tellement de compagnies qui ont essayé de vouloir profiter. Ah oui, le fameux jaune Tour de France, qu'on dirait Ouais. que j'en ai une aversion par rapport au jaune. J'aime pas le jaune. Puis il est juste noir. Puis encore là, c'est un vélo que j'adore. Mais moi, j'aime pas le jaune. Tout simplement. Non, puis je peux comprendre, puis tu sais, c'est un pattern un peu hexagonal. Je pense qu'ils font référence au. C'est pas eux qui s'appellent les. Ils se sont eux-mêmes nommés les Killer Bees ou quelque chose de même, ou Yellow Ouais, Bees. ça se peut. Fait que, tu sais, ils essaient de se créer comme une espèce de wolf pack là, de Soudal Ouais. Quickstep. Mais mets Parce le que même pattern d'une autre couleur et il n'est pas dans cette liste-là. Dans Ok, ma liste des parfait, trois. c'est Que bon. Parce que moi, c'était le c'est pattern vraiment. qui m'énervait un peu sur le Ah, coloris, mais ça c'est vrai serait que la pas mon couleur. préféré, mais je pourrais l'enlever de mes Ok, trois des prix trois, citron si c'était une autre couleur que jaune. parfait. Euh, Ton numéro un. ouais, celui qui remporte la palme à le Villiers Filante de Groupama FDJ. Je suis désolé, mais Ouais. euh, J'y ai pensé longtemps, celui-là eh, aussi. j'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère. Puis j'ai essayé de l'aimer parce que j'aime cette équipe-là. Thibaut Ouais. Pinot, il a pris sa retraite, mais c'est une espèce d'attachement envers cette équipe-là pour purement sentimental, aucunement, tu sais, de Mm. résultats année après année ils sont décevants. Quoique là, il y a une belle jeune équipe avec Romain Grégoire Ouais. puis Lenny Martinat, qui peut-être qu'ils vont avoir de quoi qui s'en vient de ce côté-là, mais je pense que Villiers, ça a été un choix de dernière minute, de ce que je peux comprendre, parce que Lapierre les a laissés Ouais. tomber.
assez tardivement à l'automne. Puis je pense que c'est un artwork qui a été fait sur le coin de la table en mode on a un pattern qui existe, puis on va plugger les couleurs du drapeau français sur un fond blanc. Puis c'est l'impression que ça donne. Parce qu'effectivement, peut-être que c'est pas parce ça, que mais... Villiers ne semble pas être une compagnie qui est assez grande pour dire on va avoir 2 équipes World Tour. Ouais. Contrairement à Je pense que Canyon ça ou s'est fait Specialized, qui oui, ils ont définitivement les reins assez solides pour soutenir 2 équipes. Ouais. Villiers, je pense, il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont une représentation sur une seule. Que Trek ait une seule équipe, mais que Villiers en ait 2. Ouais. Effectivement, c'est un bon point. Moi, Toi, mon numéro 1. ton citron écoute, coloré. Puis c'est de là que peut-être que tout a été avec tous des choix les plus ternes. Moi, j'ai été des fois avec des contrastes dans le sens que quand je l'ai vu, j'hésitais vraiment. C'est vraiment pendant longtemps, j'ai hésité à savoir si je le détestais ou si je l'adorais. Je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas. Qui est le Giant chez Jayco. Ouais, ça ressemble à ça. Il y a comme trop de choses. Autant qu'il y a beaucoup de vélos ternes, autant que celui-là, il y a comme... on dirait qu'il n'y a pas de ligne directrice, il y a trop de choses, trop de différentes couleurs. Le down tube, si ça avait juste été le head tube, down tube avec le rouge-bleu, ça, je trouvais ça superbe. Mais là, après ça, on descend, là, il y a du jaune, il y a du gris, jaune, il y a pas de ligne directrice, c'est comme trop. Puis, ce que je trouve étonnant et quasiment dommage, parce que justement, historiquement, Giant a été une compagnie que je trouve qui était toujours très, dans les vélos qu'ils vendaient, qui était toujours très conservateur dans les couleurs. Et là, il arrive à quelque chose d'aussi flamboyant, mais là, je trouvais que c'était trop. Il y a pas de ligne directrice finalement, donc autant qu'il y en avait que c'est juste, regarde, c'est vide. Là, c'est donc le pourquoi de mon numéro 1. Tu vois, moi, j'ai pas été en hésitation sur ce modèle-là en mode. Est-ce qu'il va faire la liste des beaux ou des pas beaux? Pour moi, il était le 4e sur la liste des pas beaux. Fait que je suis tout à fait d'accord avec ton choix. On s'entend. On a des choix. On a eu des choix tous différents, mais on a quand même une belle entente là-dessus. Fait que, on va aller plus dans le positivisme. Les 3 qu'on trouve les plus beaux. Je te laisse commencer avec ton 3e. Specialized S-Works SL8 de Bora Hansgrohe. Je ne sais pas pourquoi. On parlait de vélo noir tout à l'heure, puis il y a de l'air noir sur des photos. Si tu trouves des photos, il y a de l'air noir. Mais quand tu le vois en action, le soleil est comme... Le vert qui ressort de ce cadre-là est juste sublime. Puis il y a une coupure qui transitionne vers du lustré flaky à du mat sur l'arrière du vélo. J'ai toujours aimé ce genre de transition-là, très, très, très marqué. Puis, à la lumière du soleil, en mode vidéo, ce vélo-là, il pop. Moi, je l'adore. C'est vrai. C'est un coloris qui m'a vraiment impressionné quand... je pense que c'est les vidéos de GCN, quand tu le vois avec une lumière changeante, ça fait vraiment une grosse différence. Ouais. J'aime aussi qu'il y a un dégradé. J'aime mieux le mat en général, mais en plus d'avoir un dégradé du vert au noir, il y a en plus un dégradé, le tube qui est illustré vers le mat. Vers du mat. Fait qu'il y a un dégradé de fini aussi que je trouve qui est effectivement très beau dans ce vélo-là. Ouais. Moi, mon numéro 3, Arkea avec Bianchi. Je suis un fan de Celeste. Et si j'ai un reproche à leur donner, c'était que j'aimerais avoir peut-être plus de bleu céleste un peu. Il est très noir-mat. Ça fait il y a un beau dégradé. Mais il aurait pu même en avoir un petit peu plus. Ça aurait été encore plus beau. Mais je trouve quand même que l'exécution est superbe. Le noir-mat, j'adore cette couleur-là, le céleste. Ça demeure quand même quelque chose de simple, Ben, c'est iconique je l'aime bien. Dans cette industrie-là, dans le monde dans lequel on est. Tu vois Celeste, tu vois Bianchi. C'est associé, faut que ça le reste. Puis la seule chose que je leur reprocherais aussi, peut-être, c'est que les nouveaux, ils mettent Reperto Corso dessus. Ouais, sur le logo. Plutôt que Bianchi. Il y a un Bianchi de l'autre côté,
J'ai encore de la misère avec le reperto corto. Personnellement, je comprends pas pourquoi. Parce que ton point de vente le plus fort, c'est ton brand, c'est ta marque. Ouais. C'est pas ton produit là, que les gens achètent. Que tu le Non. veuilles ou pas, les gens n'achètent pas ton produit. Tu préfères la preuve. Dernièrement, il y a des produits qui sont un peu polarisants, mais les gens l'achètent parce que c'est la marque qui porte, c'est le logo qui porte. Euh, donc ouais, je comprends pas le move. Je comprends pas pourquoi ils font ça de cette manière-là, mais bon, je suis pas dans leurs chaussures, puis il y a sûrement encore des bonnes raisons de vouloir faire ça à moyen et long terme. Mais ouais, un petit peu. Ton numéro 2? Euh, numéro 2. Tu vas me trouver bizarre, mais parce que c'est un qui était sur ta liste que t'aimais pas, puis qui est sur ma liste que moi j'aime. C'est le Trek Madone de Little Trek. Je sais pas pourquoi. Un vélo tout rouge. Ouais. Pour moi, c'est un classique. Puis mais je comprends. je comprends. Moi, on dirait c'est t'aimes ou t'aimes pas parce que finalement, c'est comme. Moi, on dirait que c'est peut-être, on dirait que je l'ai trop vu, peut-être, mais c'est sûr que je comprends que ça peut plaire à beaucoup de gens. Mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai mis dans ma liste. Par en même temps, d'un point de vue, je le trouve pas beau. Tu sais, je veux dire, il est pas plus beau, mettons, que le Astana, Kazakhstan, qui est pas sur ma liste, mais que, tu sais, qui est mieux exécuté. Mais je te dirais, dans 10 ans, tu montes ce vélo-là, il va en avoir un coloris exactement le même dans ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui a perduré à travers le temps, qui a raison d'être, que les gens vont détester ou aimer, mais il va toujours être présent, ce coloris-là. Le rouge va plus vite. Le rouge va plus vite. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma liste, pas parce que c'est un favori personnel, mais j'aime le fait qu'on en voit un, plus que je l'apprécie. Donc c'est pour ça qu'il s'est ramassé sur ma liste. De ton côté, numéro 2, j'ai hâte de voir, là, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas de... Non, mais là, le numéro 2, on a un niveau de convergence. Moi, j'ai mis le SL8 Tarmac de Boransgro. Que je trouve effectivement le vert est sublime. C'est le bon ton de vert. J'en parlais en bien parce que, oui, il s'en est. Pour moi, c'est même mon numéro 2, finalement. Ouais. Parce que il est effectivement superbe. Je trouve que c'est très bien réussi. Il est tellement bien réussi. Puis tu le regardes dans l'ensemble, c'est le vélo dans l'ensemble. Il est juste. Ouais, ils font bien les choses. Specialized font bien les choses. C'est un vélo absolument. Il est très bien exécuté. Tout à fait d'accord avec ta sélection. J'aurais peut-être même pu le bumper de mon côté à la position numéro 2, mais pas à la position numéro 1. Puis je pense qu'on a peut-être la main. À moins qu'on aille dans deux directions complètement opposées. Parce que de ce que je vois, de ce que tu me dis jusqu'à maintenant, puis moi, ce que j'ai montré, je m'en vais dans une autre direction. Tu sais, il y avait beaucoup de simplicité dans mes 2 premiers choix. Là, on parle du Super 6 Evo de EF Education Easy Post. À tous les ans, peu importe ce qu'ils vont sortir, je pense que ça va avoir la première machine podium pour moi. Pourquoi? Parce que c'est destructif. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit fonctionner commercialement. Donc, pour moi, ça m'attire. C'est quelque chose qui est cool. Un peu comme qu'est-ce que les gars de... Tu sais, on parlait qu'on n'avait pas mentionné des équipes pro et des équipes Conti. Mais ce que les gars de Tour de Tietema, Unibet font. Puis, étonnamment, c'est 2 Canadiens. Je pense que c'est juste un c'est qu'ils doivent commanditer ou supporter des équipes avec le même genre de philosophie. Mais qui sont complètement, tu les vois, puis c'est unique comme approche. C'est qu'on dirait en plus qu'ils utilisent des artistes qui utilisent des artistes qui connaissent rien, qui ont rien à voir avec le vélo, donc ils ont pas... Fait que c'est vraiment totalement différent. Fait que oui, effectivement, moi aussi, j'adore ça. C'est ton premier. Mais non.
Non, Ce n'est ok. pas mon premier Tabarouette. choix. Tu me le fais regretter peut-être même de pas l'avoir mis au moins dans mon top 3, Top 3. mais Ouais. il est là aussi, le Cannondale. Mais je savais qu'on n'avait pas le même parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. Qui n'était pas. J'avoue que moi, j'ai un faible pour le Villiers de Astana. Astana. Ouais. C'est... je pense que ça peut être un certain niveau de polarisant, mais Ouais. j'aime... Il y a beaucoup de détails, justement. Il y a quand même, tu sais, Ouais. j'aime le motif, j'aime les couleurs choisies, j'aime les dégradés, j'aime que les logos ici de Villiers ne ressort pas tant que ça. Des fois, comme Specialized, on voit le S-Work en gros qui ressort beaucoup. Le logo est beaucoup plus discret. Et puis, au bout de ça, peut-être juste le fait qu'il ait peinturé le combo Le potence-guidon ouais. avec le cadre. Pour moi, ça aussi, ça rajoute probablement 300 grammes sur le vélo. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce look-là, effectivement, qui est plus complexe un peu, mais en même... C'est pas différentes couleurs. Il y a une ligne directrice, mais Ouais. tu vois qu'il y a un travail aussi à travers ça. Fait que non, moi, mon numéro 1, c'est le Villiers de Astana. D'un point de vue technique, comment ils ont exécuté, Oui. très bien exécuté. Ouais. Mais de là où ce qu'on revenait à oui, la peinture a un poids. Je sais pas si tu as vu, c'est GCN, ils ont fait une vidéo récemment où ils ont pesé, Ouais. ils ont essayé de peser tous les vélos. Ouais. Et là, tu peux dire, ben, Villiers ont 2 équipes. Ouais. Le Villiers de FDJ était parmi les plus légers, tandis que le Villiers de Astana était parmi les plus lourds. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de au niveau de l'équipement Il y a des qui varie différences de beaucoup. Mais oui, composantes il aussi, doit y donc avoir c'est sûr que 200 c'est pas grammes de juste différence à la ça, peinture, là. mais juste la peinture, Ouais. clairement, il doit avoir au moins 200 grammes de différence, Ouais. pratiquement, à moins que c'est... Parce qu'en plus, c'est des peintures qui... Si c'était juste un clear coat, des peintures déjà foncées que t'as pas besoin de rajouter beaucoup de pigmentation. Non, c'est des Non, il faut peintures qui t'en sont mettre beaucoup, là. assez... Ouais, puis on dit Bon, flake. Puis pour créer cet effet de profondeur-là, ben souvent il y a du masking à quelques endroits. Puis fait que c'est non, plusieurs c'est pas couches. surprenant. Plus Non. que ouais, c'est sûr. Ouais. On passe au vélo qu'on aimerait le plus, le moins avoir en premier. Le moins, ouais, ok. Le moins avoir. moins Et là, avoir. le moins Et avoir. Seigneur. Là, il y a un côté technique à la chose, mais c'est sûr Ouais. qu'il y a un côté subjectif par rapport à nous, comment qu'on le pratique, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme vélo personnel aussi. Puis je le mets aussi dans un ensemble. C'est-à-dire que c'est pas simplement le cadre. On le prend Non, c'est tout. comme il est dans son ensemble. Donc, des fois, on peut avoir un choix de dire, OK, j'aime le cadre, mais je l'aime pas pour tel autre. On le prend dans un ensemble, on n'aurait pas le droit. La seule chose qu'on aurait le droit de changer, c'est la longueur de potence et la selle et les points de contact. Là. Mais l'ensemble, il faudrait le garder tel qu'il est. Donc, on commence par nos 3 prix. J'aime pas dire le mot citron parce que c'est tous des très bons vélos. Mais c'est quasiment disons les 3 qui nous insultant, intéressent le moins. Oui. Puis pour moi, c'est vas-y avec... trois, comme les trois vont avoir des raisons complètement différentes. Tu sais, tu parles Ouais. d'un point de vue technique, d'un point de vue premièrement, est-ce que je me verrais sur ce vélo-là Mais le premier, c'est le Giant Propel de Jayco Alula. Mm. Premièrement, une tige de sel intégrée au cadre. Ça, c'est un non. Je suis désolé, mais Ouais. surtout à notre taille, tu sais, où est-ce que tu vas rouler un large ou un extra large avec une bonne sortie de selle. Tu veux voyager avec ton vélo, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, faut que t'enlèves les 2 roues, là. C'est un paquet de troubles. Puis Juste moi, parce que la selle va sortir du sac, là. Pour moi, ça, c'est un non. Puis deuxièmement, la couleur. Il était 4e sur ma liste. Puis c'est un argument supplémentaire dans jamais de la vie tu me verrais avec ce bike-là. Jamais de la vie. Non. Mais les Giants sont frustrants quand je vois des clients arriver ici en studio avec des Giants pour 2 raisons. Bon, ils n'ont pas tous des tiges de sel intégrées, mais il y en a quelques-uns. Déjà ça, c'est frustrant. Mais en plus, avec leur colonne de direction, qui ont décidé de faire juste 1/8 de pouce plus gros que tout le monde. Juste pour dire qu'ils ont un cockpit standard et non pas une pièce, mais que les potences marchent pas avec nous. C'est toujours un problème. Moi, mon numéro 3, ça me fait de la peine de le mettre là parce que c'est un vélo qui, techniquement, j'adore.
J'adore la compagnie, mais je l'ai essayé. Ok. Il va très rapidement. J'aime le problème aussi avec les guidons une pièce, celui-là est ajustable. Ah, je pense. Tout est Ok. bien. Mais il y a une Je te vois aller. chose, Ouais. il est d'une rigidité Rigidité. inconfortable. C'est vraiment... Ouais. Et c'est le System 6 Ouais. Les chez prépeines. Cannondale. Alors que beaucoup de compagnies comprennent de plus en plus que c'est comme qu'il y a une importance à avoir du confort. Et ça vient beaucoup du guidon que j'aime qu'il y ait cet ajustement possible-là, surtout au niveau de la rotation et tout ça. Mais tout ça est en aluminium, très gros, quoi que ça résonne. C'est un vélo qui est le fun d'un point de vue performance, mais qui perd de son côté agréable à rouler parce qu'il est tellement rigide, qui manque de complaisance verticale, qui manque de confort. C'est une rigidité. Puis je pense aussi, on parlait de poids tout à l'heure, qui est pas vraiment une pénalité pour la performance pure et dure, surtout sur les terrains dans lesquels nous on roule, mettons. Mais pour le plaisir de rouler, c'est le fun d'avoir un vélo qui est plus léger, même si c'est de 200, 300, 400 grammes, juste pour la vivacité que ça donne, ou du moins l'impression de vitesse supplémentaire, même si au final tu calcules puis il n'y a aucune différence. Fait que je peux comprendre comme c'est si tu le roules, puis si tu recherches plus l'agrément, le confort, en plus de la Ouais. performance, tu l'as peut-être pas avec ce vélo-là, mais Non. je suis sûr que c'est un des vélos les plus rapides sur la planète, là. Donc, c'est, Ben, c'est ça, c'est que ouais, ouais, c'est pour ça que ça me tue de les mettre dans ce ouais. palmarès-là, mais on le C'est ramène des choix personnels, hein. moi. C'est un Oh, choix personnel que, pour moi, ça, ouais. je voudrais quand même plus de confort. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Si tu vas avec ton numéro 2. Ouais, je pense qu'on va avoir un overlap là-dessus. Oh, Peut-être qu'il va se retrouver dans ton premier. Je le sais pas. Euh, ok. mais je vois un peu où est-ce que tu t'en vas avec tout ça. Puis pour moi, c'est le Look Blade RS 795 de Cofidis. J'adore le cadre. J'adore la solution cockpit 2 pièces, 1 pièce, qui est innovant dans la manière que ça a été intégré ensemble. D'un point de vue fit puis ajustement, je sais pas à quel point c'est plus simple, mais j'aime le On concept. va y venir. On va y venir. Ok, je pense que tu vas être sur ta liste abonnée à quelque part. Mais je trouve que le système complet est très décevant. Les roues Corima tubulaires, à boyau en fait, excusez, à boyau, 25 mm de pneus, comme il n'y a aucune chance que je roule ce genre de Ben, setup-là. C'est on en absolument... avait Ça parlé puis remonte 5 ans dans en un arrière. podcast. Quand il y avait un podcast avec quelqu'un qui je pense que tu as vu toi aussi, qui faisait le Ah, tour mais c'est des équipes au JP de chez proto. Swisside, justement, qui disait Suicide. que... Quand il passait, dans le fond, lui, il fait c'est un consultant indépendant. Puis quand il passait Ouais, quand il passait devant les looks de l'équipe Cofidis, il disait, il a carrément utilisé le mot désastre pour ouais, parler du choix de roues avec des boyaux en 2024 par rapport à ce qui se fait. C'est au minimum, aux vitesses qui vont, c'est au minimum une perte de 10 watts. D'un point de vue aérodynamisme et résistance au roulement, c'est un peu inacceptable d'un point de vue proto. Fait qu'effectivement, pour moi, c'est un gros manque pour Cofidis, malheureusement. ouais, puis c'est la seule raison parce que le cadre, puis la manière Mm. que le look exécute leurs produits. Donc, si tu Ouais. enlèves le package, comme l'exécution d'un produit look, la qualité de ces vélos-là, d'un point de vue, tu sais, en tant que mécanicien, mettons, si tu travailles sur un Mm. look, t'as pas à retaper, Ouais. t'as rien à refaire. C'est tellement des bons produits, mais le vélo complet qui est roulé par cette équipe-là, Mm. jamais de la vie. Tu me le donnes, je le Ouais. revends demain matin, je le fais même pas une arrête dessus. Ça ressemble à ça. Au moins les roues, finalement. Ouais, au moins. Donc, moi, mon numéro 2 pour contrebalancer les choses, j'ai parlé que le plus beau vélo tout à l'heure, c'était le Villiers. Mais je le mets au numéro 2 quand même des vélos que je Ok. voudrais le moins. La raison principale étant seulement 28 mm
de dégagement au niveau des pneus, en 2024, sont loin en arrière, même si la plateforme a déjà quelques années d'âge qui pourrait justifier, même à cette époque-là, quand il est sorti, il était déjà en arrière. Quand on parle que maintenant, les standards, c'est 32, 34 mm de dégagement, d'être restreint à 28, pour moi, c'est vraiment un gros problème, une grosse limitation. Puis, on parlait aussi des solutions au niveau des cockpits. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vraiment donner à plusieurs compagnies, mais un cockpit intégré avec aucun ajustement en rotation, pour moi, ça peut être un problème pour beaucoup de personnes. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Je vais pas donner cette pierre-là seulement à Villiers. C'est la même chose pour Canyon, pour plein de différents. Ouais. Et ton champion? Oh my God, ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Parce que c'est la marque de mon premier vélo quand j'avais 11 ans. 10 ans? 11 ans? Mon premier vélo de route. Une marque iconique, encore une fois. C'est le Bianchi Specialissima. C'est dommage. Je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur ligne de produits. Pour moi, c'est un vélo classique, surtout le Specialissima. Il faut que tu le gardes dans un moule classique. Il faut que tu le gardes dans ses lignes, Tu t'en fous. Un peu comme les Colnago C68 ou la série C, que c'est pas grave s'il est moins performant. Il peut être 30 watts plus lent que le vélo de la compétition. C'est pas pour ça que les gens achètent ton produit. Puis, je les juge de l'extérieur, puis je me sens mal de faire ça. J'adore la compagnie, j'adore l'héritage que ça a. Mais ça ressemble à n'importe quoi. Les lignes du type, c'est pas pour moi. Visuellement, ça ne marchait pas. Peut-être qu'il est hyper performant, que c'est une merveille à rouler, mais je le regarde, puis je me sens ça me crée pas d'émotions positives. Puis t'as mentionné tout à l'heure le Reparto Corsa sur le down tube du côté opposé, en fait, là, où est-ce que le groupe 7 va être de l'autre côté, où est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas en fait, tu reconnais plus le vélo parce que c'est plus les lignes Bianchi, puis tu le reconnais pas si tu le regardes du mauvais côté parce que c'est pas marqué Bianchi dessus. Non. Donc, la seule chose qui leur reste, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne lâchez pas le Celeste. Parce que si tu le peins tout noir, ce vélo-là, tu peux pas savoir que c'est un Bianchi. Puis effectivement, mon choix au niveau de ce que je trouvais qui était beau, effectivement, je le regardais, puis j'essayais vraiment de me concentrer sur le coloris, l'esthétique, parce que c'est effectivement, quand on regarde les courbes, ça se gâte un peu. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça me faisait penser des fois à des tubes hydroformés d'aluminium des années 2000. Puis je dis ça, mais tu me l'apportes demain matin, puis je le roulerai sûrement avec plaisir. Parce que c'est un Bianchi. Fait que... Ouais. C'est sûr. Donc, tu peux changer je peux changer mon fusil d'épaule assez rapidement sur cette marque-là. Puis moi, mon numéro 1, ça sera peut-être pas une surprise, parce que j'ai parlé tout à l'heure qu'on allait en venir. Moi, ton numéro 2 est mon numéro 1. Pour les mêmes raisons que toi, au niveau des pneus à boyaux qui pour moi, je veux rien savoir de ça, ni personnellement, ni je ne comprends pas pourquoi ils roulent encore ça en 2024. Mais il y a un deuxième aspect aussi pour moi de mon chapeau de spécialiste en positionnement que, comme tu as dit, j'aime l'exécution d'avoir mis un guidon intégré qui va pouvoir être ajustable en rotation. Mais il est spécifique à ce vélo-là, donc il ne peut pas être remplacé par d'autres choses. Et le problème, c'est que les courbes, pour moi, de guidon, l'ergonomie vraiment de la courbe, date des années 90. Il n'est pas ergonomique, très traditionnel, très rond. Ce qui fait que souvent, pour avoir une prise en main qui est plus confortable dans le haut, il faut mettre une rotation très vers le haut et que ça fait les leviers très loin, une portée très loin, et là, les drops ne sont
pas accessibles. Pour mettre les doigts dans une position accessible et les leviers dans une position plus acceptable, ça fait un énorme creux très inconfortable pour les mains. Moi, quand les mains plongent. Ouais. Oui. Donc, moi, quand je vois encore des clients, il y en a plus beaucoup de ce genre d'ergonomie-là de guidon que je vois encore, mais quand j'en vois arriver, c'est d'un point de vue commercial, ça peut être presque bon parce que c'est presque une vente de guidon assurée. Parce que c'est tellement problématique comme ergonomie. Mais là, de mettre ce genre d'ergonomie-là sur ce vélo-là sans avoir l'option de le changer, c'est vraiment une couche de plus qui fait que non, je voudrais pas ça, finalement. Et comme ça pourrait se changer, peut-être qu'il pourrait arriver avec des nouvelles extensions qui pourraient changer ça, mais tant que c'est la seule option, pour moi, ça demeure vraiment quelque chose de problématique. J'achète cette raison supplémentaire sur notre choix commun. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon. Et on va faire comme tout à l'heure, on va aller... Le fun. C'est les trois qu'on voudrait le plus rouler. Retournons dans le positivisme en espérant qu'on n'a pas trop froissé de gens. Donc, on va aller vraiment vers les vélos qu'on voudrait le plus. Ton numéro 3. Je pensais jamais dire ça. Je me suis pour vrai, je me suis surpris en faisant ma liste tout à l'heure. Puis, mon troisième, ce serait le Pinarello Dogma F de l'équipe Ineos. Juste parce que je me suis dit, parce que je me mettais dans un scénario, ok? Quand j'ai fait ce choix-là, je suis comme, je dois piger à travers tout ce lot de vélos de... Honnêtement, j'arrête de faire le calcul, ça doit être 14 000 $ et plus, là, à part le Van Rysel. Puis je me dis, je peux les avoir chez moi, à moi, sans avoir débourser pour ça. Puis que c'est pas un choix logique nécessairement, c'est plus un choix de est-ce que je le désire ou pas. C'est avec ces choix-là que je suis parti. Puis, qu'on le veuille ou pas, Pinarello a ce genre d'attrait-là chez certaines personnes. Ça l'a jamais eu avec moi, mais je regardais le nouveau coloris qu'ils ont fait, tu sais, avec le orange à l'avant, qui sont vers du noir, qui est littéralement un clear coat avec un... Parce qu'ils voulaient sauver. Je pense qu'ils ont sauvé 70 grammes par rapport à l'an passé, quelque chose comme ça. Pas de difficulté à le voir. Puis, c'est juste cette approche-là de cette équipe-là que j'ai jamais vraiment aimé, d'un point de vue de ces gains marginaux, etc., mais pas des bons types de gains marginaux dans certains cas. Ou du moins, bref, on rentrera pas dans des sujets contentieux, mais c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur nécessairement, mais sont avec Pinarello depuis première journée d'existence. C'est une marque de renommée. Tu sais, on parlait de Louis Vuitton tout à l'heure, mais c'est... Je veux dire, ils ont même eu des associations avec Louis Vuitton par le passé. Ils sont dans cette catégorie-là de si tu peux mettre la main dessus, tu devrais le faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Bon choix. Elle n'a pas fait mon top 3, mais j'y ai longuement pensé, moi aussi. Je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu les lignes Pinarello ont été longtemps polarisantes, surtout à l'époque plus Sky, Bradley Wiggins, j'aimais pas les lignes. Maintenant, je dirais que je les adore. Les lignes du nouveau Dogma sont... Puis le fait aussi que c'est un vélo comme aéro, quand même léger, tu sais, qui fait j'aime quand même ça aussi. Puis... Mais depuis qu'on passait à disque, je trouve que ça jure moins les lignes. Je sais pas pourquoi, mais depuis qu'ils ont fait le virage à disque il y a 2 ans, je pense que c'est les derniers qui ont viré à disque, je trouve que le vélo prend tout son sens. Pas tout son sens parce que c'est encore complètement étrange comme approche, mais il fait plus de sens visuellement. Ouais, effectivement. Non, je pense que je comprends que ça rajoute, je pense que le disque rajoute peut-être une certaine simplicité visuelle. Avant, il y avait tellement de lignes, il y avait l'air tellement complexe en termes de lignes qu'en plus, rajouter des mâchoires de frein, ça faisait un ensemble qui était lourd au regard. C'est effectivement peut-être, ça le simplifie les lignes, dans un sens.
Ben moi, mon numéro 3, c'est un classique, justement, le Tarmac SL8. Ok. Aerolite, classique, tu sais, j'en ai déjà eu des Tarmac. J'ai jamais été déçu d'un Tarmac. C'est très performant, mais en même temps agréable à rouler, quand même confortable. Puis j'ai choisi celui-là de Quickstep Soudal, tout Shimano. simplement parce qu'il est en Shimano au lieu de SRAM. Et j'ai une légère préférence pour Shimano d'un point de vue ergonomie, mais c'est le seul petit penchant qu'il aurait fait. Puis j'essaie de le garder d'un point de vue purement technique parce que au bout de tout ça, si je prenais en compte le coloris, dans le fond, j'irais avec Bora parce que la différence Shimano SRAM pour moi est moins importante que la différence, mettons, de la couleur qui m'attirerait plus. Mais si j'élimine l'aspect, vraiment, je vais purement avec le côté produit, j'irais avec Soudal juste pour Shimano. Ça marche avec. C'est l'approche. Toi, je trouve que tu as eu plus de constance dans tes raisons qui dit. Moi, on dirait qu'il faut que je mette un contexte à chaque décision. C'est correct. T'es plus Ouais, c'est polyvalent. comme ça que j'y vais. C'est comme ça que j'y vais. Puis c'est aussi, je vais pas mettre personne à dos Non, c'est ça. dans l'industrie. Euh, peu Et importe ton qui peut numéro 2? regarder. Mon numéro 2, j'ai longtemps réfléchi à si je le mettais là-dedans ou pas. Puis c'est étrange qu'il soit numéro 2 dans ce cas-là. Mais c'est qu'une fois qu'il a décidé, j'ai dit ouais, ok, il est fermement établi là. Puis c'est le Scott Foil de DSM Firmenich Postenel. J'adore les lignes aéro sur un vélo de route. La seule chose qui me faisait hésiter, c'était son équipement. euh, Comme c'est les roues en fait. Des roues Ouais. C60. Je trouve que ça jure avec l'esthétique complète de ce vélo-là. Ouais. Mais on les voit souvent utiliser des roues unbranded ou sans Ouais. marque. Puis quand tu les Ouais. vois utiliser ça, je sais c'est quelle marque, je peux pas en parler, mais je sais c'est quelle marque. Euh, Puis avec ce set-là, c'est comme ça que je voudrais rouler mon vélo. Ça serait pas avec le. Mais il faut taire ce J'ai genre l'impression que c'est une de compagnie détails-là. qu'on voit pas si souvent que ça. Scott, en tout cas, pas ici. Ouais. Mais pour avoir déjà. J'ai jamais. Oui, j'ai essayé les premières versions des foils ou quoi que ce soit. Puis, Ouais. ouais, en général, ils ont des très bonnes qualités oui, c'est des vélos qui sont agréables à rouler en plus. C'est pas des vélos ternes à rouler. C'est pas des vélos. Non, c'est. Puis, surtout, la Addict à l'époque était vraiment un Ouais. vélo qui était super agréable à rouler. Ils ont Mais pris d'autres tangentes pour la Addict, mais. ouais, ça c'est un peu. Bon, commentaire éditorial, mais ça a perdu un peu de son Ouais. lustre, la ligne Addict, mais le Scott Foil, Ouais. tu sais, une des choses que j'adore dessus, c'est quand tu le regardes d'en haut. Tu le regardes de côté, c'est un des vélos les plus massifs Ouais. sur le marché, en fait, là, les tubes qui Mm. sont surdimensionnés, des lignes super cassantes, et tu te dirais, ouais, on sait que ça s'en va de cette affaire-là, mais quand tu es sur le vélo, si tu vois une ligne droite hyper étroite, puis deux C'est efficace. jambes de fourche. Donc, le vélo disparaît. Quand tu es dessus, c'est hyper étroit, c'est hyper. Tout ça est bien, bien, bien établi. Euh, Fait que, ouais, moi, je l'aime plus d'un point de vue ligne. Donc, tu sais, Mm. le coloris, pas trop fan du nouveau coloris Firmenich, mais globalement, je le prendrais sans hésitation avec l'autre set de roues. Pas le, pas le set Shimano. Donc ça, c'est mon seul astérix Ouais. à ce choix-là. J'étais allé un peu rebelle. Donc, Ouais. ouais. Moi, mon numéro 2, j'ai balancé plusieurs choses, probablement sans le vouloir. Comme tout à l'heure, tu sais, j'ai dit, bon, le plus beau était le Villiers, mais tombait en plus dans la catégorie des vélos, peut-être que je voulais le Ouais. moins. Je vais faire un autre balancier, c'est-à-dire que OK. dans les vélos que je trouvais les moins beaux, quand même le Cervélo S5, 5. Ouais. d'un point de vue exécution, aérodynamisme, quand on regarde les tests indépendants en général, c'est toujours parmi
les meilleurs au Ouais. niveau performance, au niveau résistance aérodynamique. Tous les lignes sont... Et Cervélo aussi, pour en avoir eu des Cervélo, j'ai eu un R5. Ouais. Alors, c'est pas... Ça se perd... La qualité de ride non plus se perd pas. C'est des vélos qui sont le fun à rouler quand même aussi. Et en plus, 34 mm pour un vélo aéro de clairance pour les pneus. Je peux prendre un vélo de course aéro puis de mettre des 34 mm. Pour moi, ça, c'est génie. J'adore. C'est génie. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Aéro, mais quand même polyvalent. Fait que, donc, moi, numéro 2, c'est... Et il est Ça en vaudrait SRAM. 5. Ouais, moi, tu sais, tout à l'heure, j'ai même pas commenté, mais j'aurais pris celui de Bora avec le SRAM Red. Je pense qu'il y a juste quelque chose d'un point de vue look, SRAM Red, puis interaction. Ouais. Je sais pas, j'ai un petit penchant pour ça. C'est ce que j'ai roulé pas mal tout l'été, là, donc depuis que je l'ai essayé, j'ai un peu la piqûre là-dessus. Donc, ouais, j'aime ton choix. Euh, Et ton gagnant. Mon gagnant, c'est un peu dans la même direction que toi, où est-ce qu'il était sur ma liste de coloris que que je n'aime pas. Mais Ouais. j'avais mentionné que l'ensemble était incroyable. Puis que l'ensemble, comme le look du vélo au complet, nonobstant le coloris du cadre, se tenait parfaitement. Et c'est le Colnago V4RS de l'équipe UAE. Premièrement, c'est Colnago. Oui, tu sais, je travaille pour... je travaille dans l'industrie, je travaille pour Argon 18. Ouais. Je ne roulerai pas autre chose qu'un Argon 18. Mais un jour dans ma vie, je vais posséder un Colnago. Un jour, je vais être propriétaire d'un vélo Colnago. Ça, c'est une C'est bucket certitude. list. Peut-être à ma retraite. Mais je vais avoir un vélo Colnago une fois dans ma vie. Donc, le fait qu'il soit offert comme ça, sur un plateau d'argent, dans une situation purement hypothétique, je le prends. Donc, c'est... Puis, je pense que l'attention aux Ouais. détails aussi, d'un point de vue optimisation de performance, comme les plateaux Carbon TI, les nouvelles barres super étroites en haut, qui sont dans les limites de l'UCI, avec l'angle des leviers pour le nouveau positionnement. Puis tu vois tous les gars de l'équipe qui sont dans la même position, hyper stable, parce qu'il y a eu une étude de comment est-ce qu'on peut les fitter sur ce vélo-là de la meilleure façon, et euh, non pas juste, ok, ben on va t'adapter selon tes grandeurs que tu avais sur vélo X, Y, Z. Je pense qu'il y a vraiment eu, ils ont poussé le positionnement au maximum sur ce vélo-là. Euh, ouais, je pense que c'est juste bien exécuté de manière générale. Je le trouve fantastique. Donc, Effectivement, Colnago, je pense un peu comme Pinarello ou quoi que ce soit, ou Bianchi, on a l'impression que quoi que ce soit qui vont sortir, ça vient avec une confiance ouais, que la ride va être excellente. Ils vont exact. pas, ils feront pas nécessairement des choix, quitte à, ils feront pas nécessairement des choix que pour la vitesse nécessairement. Ils voudront pas perdre cet aspect-là justement de Ouais, la qualité de la ride. exact. Puis ça, c'est... Ouais. Ça a une valeur. Ça a une valeur. Ouais. Je suis curieux Moi, de mon voir ton numéro premier. 1. Ben écoute, je vais dire, comme tu Ouais. dis, effectivement, j'ai peut-être une ligne plus directrice que toi, dans le sens que, oui, la performance, on regarde pour ça, Ouais. mais la polyvalence et l'ergonomie rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que mon choix numéro 1 est le Cannondale Super 6 chez Ok. de IF. Si j'avais Ouais. un vélo que je pourrais dire qui serait probablement le plus adapté, comme on disait, à monsieur, madame, tout le monde, sans que ce soit une géométrie qui est trop coureur, qui est accessible. Je pense qu'ils sont 20 mm de plus qu'à peu près tout le monde en termes En stack. de Ouais. stack. Ils Ouais. ont des géométries vraiment modernes, mais pour avoir eu aussi des Super 6, la qualité de la ride est excellente. 34 mm, un vélo aéro, mais quand même très léger. Que tu sais, finalement, c'est que c'est un vélo de course, mais que j'aurais aucun problème à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire d'aller très souvent, majoritairement, des fois même sur
des routes non pavées, sans que ce soit du gros gravel, mais tu sais, des 34 mm, tu veux quand même une légèreté parce que tu as plus de relance et tout ça. Fait que d'avoir, c'est des cadres, on n'est pas dans du, justement, 7 points quelques kilos, on est plus vélo plus léger pour ce que moi, j'aimerais en général comme ride avec une géométrie plus moderne, 34 mm, quand même aéro. C'est pour en avoir déjà eu en plus des Super Six. Fait que j'ai mis encore là un Cannondale dans mes 3 derniers et mon premier. J'espère que ça se balance. La seule chose que j'aime pas, ce que j'aime pas par exemple, c'est leurs fameuses roues qui sont. Il y a un dish on peut pas mettre n'importe quelle roue, faut tout le temps le spacing, la roue arrière qui est différent, que je comprends pourquoi c'est fait, mais que finalement faut toujours modifier toutes les roues. Ça, pour moi, ça demeure un peu un problème, mais si je le prends comme il est, je suis sûr que j'ai un énorme plaisir à rouler ça. Je suis surpris que tu aies dit ça. En même temps, je suis pas surpris. Et comme la capacité du cadre, puis je sais que tu es ton historique avec ce modèle-là, mais je regardais plus le build qui est roulé par IF. Ouais. J'avoue. Il y a quelque chose de... Comme, je suis assez surpris que c'est ça que tu as choisi. Mais je peux comprendre le raisonnement de polyvalence puis de versatilité. Par contre, le build total, je suis vraiment surpris que ça fasse ton... sans ouais, ben c'est ça. Ouais. Effectivement. Fait que peut-être j'ai pas pris autant d'importance que toi, peut-être au build directement, effectivement. Ouais, mais moi, que dans le fond, ça fait des nuances qui soient en SRAM ou en chemin. Ouais. Effectivement, Cannondale est peut-être un peu trop, à mon avis, dans un mix and match de différentes choses. Effectivement, dans mon idéal, j'aimerais mieux qu'il soit tout en SRAM, tout en Shimano. Effectivement, mettons, où la même chose, mais avec des roues zip, une transmission SRAM, je l'aimerais probablement même encore mieux. Mais au-delà de ça, pour moi, ça rentre quand même plus dans les nuances que le côté. Pour moi, de pouvoir mettre des 34 est plus important que... Ouais, je comprends. Que la transition. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Puis t'as été constant dans ta ligne Mais on l'a dit, c'est subjectif. Ouais. Et effectivement, tu me dis des choses qui me font même repenser, mais non, ça demeure un vélo. Je pense que j'aurais beaucoup de plaisir avec. Est-ce que je pense pas que c'est le vélo le plus performant pour de la course sur route nécessairement? Comme tu dis, je pense que c'est pas nécessairement le plus aéro. Il y a un mix match. Est-ce que c'est la pure bête? Je suis sûr que si on s'en va sur une course sur route, je prendrais mon choix numéro 2, le S5, avant le Super 6. Mais si je veux un peu plus... Ça serait naïf de faire l'inverse. Clairement, le S5, c'est une machine de guerre. Ouais. J'ai pas de misère à croire que... Le côté comme... d'avoir du plaisir à rouler, je pense que t'as plus de chances d'avoir du plaisir à rouler avec le Super 6. Ouais. Dans ce que je fais. Ouais. Ça a été un exercice amusant à faire. Oui. Ça mène à réflexion. Je serais curieux de savoir. Après ça, tu l'as creusé une deuxième fois, puis une troisième fois, puis t'es comme effectivement. C'est ça, c'est pour ça. Ouais. Effectivement. Moi, je serais curieux de savoir à quel point, puis on le prendra pas personnel si les gens nous disent qu'on est dans le champ. Chacun a ses choix là-dedans. Ouais. Mais je serais quand même curieux de voir les réactions des gens, savoir c'est quoi eux les vélos qu'ils aimeraient le plus, qu'ils trouvent les plus beaux, les moins beaux. Ben écoute, merci beaucoup Alex. J'espère qu'on va se reprendre pour les prochains épisodes. Puis merci beaucoup et on se voit à une prochaine. À bientôt. Salut. Merci Martin. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de selle et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com.
Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.